Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Mekalex Studio, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo construction sur le set Lego Ninjago 71761, le robot évolution de Zane. Donc c'est parti, j'ai déjà ouvert préalablement la boîte, et qu'est-ce que nous retrouvons dans cette boîte? Attention. Et voilà. Donc la boîte, je peux la mettre sur le côté. Sachet numéro 2, c'est pour tout à l'heure. La toute petite notice à côté de moi. Et ça, c'est les deux sachets numéro 1. Donc, je vais déjà ouvrir un peu la notice. Hop là, hop là. Et voilà. Dites-vous, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que c'est quand même assez bien que Ninjago ait sorti des sets qui n'ont rien à voir avec les dessins animés. Ça prouve qu'en fait, c'est pas que pour vendre, vendre des Lego la série. Ça prouve qu'ils peuvent aussi faire des sets sans avoir besoin de trop les passer pour les vendre. Donc, bref, c'était pas très clair, mais c'est pas grave. Alors, en 1, la figurine de Zane. Donc, voilà. Ici, les jambes, magnifiques. Le torse est vraiment incroyable. La tenue évolution de Zane comme ça, elle est magnifique. Donc là, sa petite tête. Et ses cheveux, ils sont juste là. Figurine magnifique. Magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais magnifique. Ah, d'ailleurs, il a son petit katana bleu. Oula, je vais trop vite. Où est-il? Ah, il est là. Magnifique, lui aussi. Oula, je vais mettre 3 ans sur les figurines, mais bon. Voilà, Zane Evolution, magnifique. Ensuite, tiens, on construit pas le robot, le petit. Bon, ils nous disent de pas le construire encore, le petit robot. Donc là, une 2x6 avec cette petite pièce grise là. Hop. Puis une petite 1x2 blanche. Puis une 2x2 bleu clair. Ici. Cette pièce, hein, je sais pas comment s'appelle cette pièce, mais en noir. Voilà, tout s'emboîte parfaitement. C'est génial. À nouveau, une 2x1 blanche. Puis une petite pièce dorée comme ça. Je vérifie que je ne fais pas de bêtises, puisque je vous parle en même temps. Ok, on pose ça de côté pour l'instant. Donc, je reprends à nouveau une 2x6 bleu clair. Petite pièce avec une rotule, pour attacher une rotule, voilà. Une 2x1 blanche. Une 2x3 blanche, comme ceci cette fois. Puis encore une 2x1 blanche. Bon, il y en a partout. Et encore une pièce de rotule. Ça doit être le début du torse. Et ici, on accrocherait les bras. C'est ma théorie. Donc, ceci et ceci, une pièce bien pentue. J'aime bien ces pièces. Ça fait facilement le taf. Donc, hop, hop, faut bien clipser. Et voilà. J'espère que vous voyez bien la caméra. Mais normalement, pardon, si ça bouge un peu, le rendu, normalement, il est clean. Enfin, assez clean, ouais. J'ai raté un truc? Non. Non, non, c'est juste moi qui faisais n'importe quoi. Donc, on assemble les deux blocs. Une petite pièce bleue comme ceci, qui se place là. En tout cas, le schéma de couleur, il est bien. Bleu comme ça avec du blanc. Moi, en tout cas, j'aime bien. Hop, deux rotules, enfin deux attaches rotules si ça s'appelle comme ça, qui arrivent. Ça va être les jambes.
Là, ça clipse bien. Et voilà. Parfait. Perfecto. Donc là, encore une petite attache ici. Voilà. Encore une 2x1 blanche. Il y en a vraiment beaucoup dans ce set-là. Mais bon, pas étonnant puisque c'est le robot de Zane. Ceci comme ça pour y attacher sûrement un bloc d'armure qui va sûrement bientôt arriver. Ouais, qui arrive juste après cette étape-là. Une petite pièce lisse noire. Puis là, regardez la petite pièce d'armure. Oula. Voilà. Donc ça, on voit bien que c'est un robot en tout cas. Et ça va, il est plutôt massif. Donc là, on va faire une petite jambe. Ça, j'avais jamais vu comme pièce. C'est nouveau. C'est un peu dommage parce que du coup, ça fait un peu va-vite. Mais bon, c'est pas trop grave. Hop, à nouveau, ceci. Voilà. Oula, la boîte qui est tombée. Mais ça ne se voit pas. Tant mieux. On tourne cela. Comme ceci. On met une pièce lisse, encore une fois. Bon, c'est pas les mêmes. Mais c'est du lisse. Non, c'est pas ça. Voilà, 2x3 blanches. Je retourne. Je le mets là. Après ceci. Oula, ça va, la jambe, elle est pas trop grande. Et là, c'est le pied. Oula, ça me permet de poser là et de soulager un petit peu mon bras. Donc là, hop, petit bloc 2x2, puis petite 2x1 bleue. Un attache rotule. Hop, et là, comme ceci. Et voici un magnifique pied. Hop, on assemble le tout. Et voici, magnifique. On prend vite de la hauteur. Donc ça, c'est parfait. J'imagine que je le repose pour faire la deuxième jambe. Donc je reprends ces petites pièces bizarroïdes. Oula, je vais dégager les sachets parce que ça fait du bruit. Donc les petites pièces bizarroïdes que je n'ai jamais vues auparavant. Puis... Oui, c'est ça. J'aurais pas laissé une pièce dans le sachet par hasard. Ça m'arrive des fois. Et je me sens bête. Non. Ah, c'est là. Oula, j'ai pas l'œil. Je n'ai pas l'œil. Hop, donc là, c'est la même construction que l'autre jambe. Du coup, je vais pas trop m'y attarder. Je vais aller assez vite. Ça clipse fort. Hein. Hop. Hop, donc la jambe est terminée. On repasse au pied. Voilà, c'est du par cœur, hein, limite. Voilà, le petit pied. On réassemble le tout. Non. Voilà. Et voilà, voilou. Est-ce qu'il tient debout? Et oui, magnifique. Donc là, on va faire le premier bras. C'est encore les mêmes démarrages, souvent la pièce bleue bizarre, qui fait à la fois les jambes, à la fois les bras. Ma foi, c'est pratique. Voilà. Ensuite, ceci comme ça. Puis encore une 3x2 blanche. Et là, ce qui sert un petit peu de main. Voilà. Hop, lit. Hop, là. Du coup, pour l'instant, ça va. La construction, c'est pas du tout difficile. En même temps, c'est pour du 6 et plus. Donc,
Voilà, là, genre de petites mains. Donc tout le monde peut arriver à le construire, mais c'est un set tout de même sympatoche à avoir. Avec un petit robot sympa. Pour environ 10 euros, ça va, c'est hyper raisonnable, je trouve. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trop les moyens. Du coup, c'est pratique les petits sets comme ça pour ces personnes-là. Donc, deuxième bras, ça c'est nickel. Tiens, là, c'est un bouclier, petit bouclier qui est apparu avec la gamme Nexo Knight. On change, ça fait plaisir. Au moins, c'est pas trop répétitif. Moi qui me suis plaint que c'était un... Donc là, je refais la petite main. Hop, non, c'est pas à l'écran. Et voilà, là, on a un magnifique robot. Pourtant, il lui manque encore sa petite armure. Oui, parce que c'est un peu le but du sachet numéro 2. Ah, on peut enfin... Ils nous disent enfin de construire le petit serpent. Voilà, donc les jambes avec des écailles bleues et orange magnifiques. Buste aussi magnifique. Tête magnifique aussi. Figurine, celle-là rien à dire, parfaite. Donc là, les nouveaux petits pistolets, c'est plus le même système. Je découvre ça en même temps que vous. Enfin, si vous le découvrez, parce que si ça se trouve, je suis le seul débilos qui ne l'avait point encore. Voilà. Et hop là. Donc, après, c'est de la pièce de rechange. Je vais mettre ça là. Donc là, du coup, j'imagine sachet numéro 2. Oh là là, et je suis fort quand même. Sinon, la notice est très sympatoche. Attendez, dès que j'ai versé ça, je vous montre. Parce que regardez, il y a des imprimés bleus comme ça. Je trouve ça sympatoche. Et d'ailleurs, c'est cool aussi qu'ils aient également donné et la cagoule et les cheveux de Zane en mode titanium. Donc là, il est avec ses cheveux. Et là, il passe avec sa cagoule. Magnifique. Là, il est prêt à aller se battre face au vilain serpent. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer sur notre robot? Pour commencer, déjà, on va mettre ce petit rond sur le milieu de l'armure. Dans quel sens? Il n'y a pas vraiment de sens, j'imagine, mais bon. Ça serait bien de le mettre dans le bon sens. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, comme ceci. Magnifique. Bon, bah, tant pis, tombe. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut mettre? Des petites pièces dorées pour l'armure. Des pièces avec des genres de pointes comme ceci, là. Oula. De part et d'autre. Là. Et là. Voilà. Ensuite, 3 pièces comme ça. Bon, là, j'en monte qu'une, mais il y en a 3. Donc, il y en a une en dessous du buste. Et après, c'est sur les pieds. Voilà, les pieds, ça permet de les rendre plus jolis. Ça fait un peu plus chaussure. Franchement, je valide. Magnifique, les pieds. Non, franchement, les pieds, ça rend beaucoup mieux comme ça. Ensuite, des grosses pièces comme ça, 2 fois. Ici, ça fait un petit peu samouraï, du coup. J'imagine que c'est le but recherché. Allez, hop. Et... non. Pas facile à mettre. C'est bon? Non, c'est pas bon, j'y arrive pas. Pourtant j'ai bien construit le début. Ah, voilà, donc j'ai réussi. Après quelques tentatives, c'est parce qu'en fait, comme un petit débile, je croyais qu'il fallait mettre les 3 crans, tout l'écran, alors qu'en fait, non, il ne fallait pas mettre tout l'écran. Là, un petit cran doré. Et là, le petit truc doré.
Donc, ouais. Donc là, la petite arme de la fin. Donc c'est un petit peu de tech-talk. Enfin, de tech-talk, de technique. Hop, là on va équiper notre robot pour qu'il soit prêt à se battre. Oula, comment ça? Ah oui. C'est moi qui suis à l'envers. Voilà. Et là, le petit bâton de Maître Wu. Enfin, avec encore une notice vraiment très, très, très sympatoche. Il y a beaucoup de trucs sympatoches dans cette. J'aime bien. Voilà le petit drapeau qui se met juste ici. Donc voilà le robot et c'est fini. Oula. Attendez, je vais le placer comme ça je vais vous montrer la notice. Voilà. Regardez. Super sympatoche. Ça fait plaisir. Et là, le set est fini. Donc franchement, petit set très sympatoche. On va mettre le Zane dans son robot. Hop là. Tout est fait pour. C'est génial. Hein. En plus, on peut mettre son katana ici. Donc là, le robot de Zane. Et le pauvre petit serpent. Oula. Voilà. Donc voilà. Donc voilà la fin de cette construction. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, peut-être que j'étais pas très à l'aise, mais c'est la première construction que je fais en vidéo. En tout cas, j'espère que le set, vous le trouvez sympatoche, tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Mekalex Studio. Ciao!